بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. On a lu des versets qui sont clés dans la vie du croyant, dont il est important d'évoquer leur importance et d'attirer l'attention des croyants sur cela. Premièrement, dans Surat Al-Hajj, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Quant à celui qui vénère ou qui respecte avec vénération les limites sacrées d'Allah, ceci est bien meilleur pour lui auprès de son Seigneur lorsqu'il rencontrera Allah. Le deuxième, toujours dans Surat Al-Hajj, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et celui qui vénère les injonctions divines, les préceptes religieux, ceci est un témoignage de la piété, ou révèle la piété qu'il y a dans son cœur. Ces deux versets-là nous appellent au ta'zim, au fait de vénérer avec un respect profond, avec une révérence, deux choses. De vénérer les interdits d'Allah, de ne pas les piétiner, les limites qu'Allah a posées, de ne pas marcher au-delà de cela. Le deuxième, c'est de vénérer les préceptes, les signes par lesquels Allah a distingué sa religion, les règles religieuses, de les mettre en pratique. Et celui qui fait attention et ne marche pas dans les interdits, ceci est bien meilleur quand il rencontrera Allah. Celui qui respecte les règles religieuses, la salat, la zakat, le temps du hajj, le temps du siyam, al-ashr al-akhir min ramadan, la yali wal-ashr, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tous ces préceptes religieux. Celui qui respecte cela, ceci est un témoignage, c'est un signe qui révèle la piété du cœur de cet homme-là, Inch'Allah, s'il est sincère. Le deuxième verset, ou les deux autres versets, dont j'aimerais faire mention rapidement avec vous, c'est dans Surat Al-Mu'minun. La parole d'Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui avancent, qui donnent ce qu'ils donnent, que ce soit un bien, que ce soit une parole, que ce soit un acte, ils avancent ce qu'ils avancent comme acte, par lequel normalement on cherche à s'approcher d'Allah. Yu'tuna ma ataw. Mais dans quelle situation ils donnent cela? Wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Ils donnent cela alors que leur cœur frémisse, tremble. Ils tremblent à quoi? Au rappel qu'ils reviendront à Allah. Ils vont retourner à Allah. Ils font cet acte, ils ne le font pas avec orgueil, ils le font avec modestie, avec humilité, avec crainte. Ils amoindrissent leurs actes. Ils ne voient pas qu'ils ont fait des grandes choses. Ce qu'ils ont fait par rapport à cette journée dans laquelle ils seront présentés à Allah, où il leur sera fait mention de tout ce que Allah leur a accordé, c'est rien. Et même cet acte qu'ils font, c'est Allah qui leur a donné. Comment est-ce qu'on reconnaît ces gens-là? Allah Azza wa Jal, dans le verset suivant, les qualifie. Ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiquna. Ceux-là, ceux qui donnent ce qu'ils donnent et leur cœur frémisse, comment ils sont? Allah il les qualifie. Afin que tu saches. Comment est-ce que tu les reconnais? Ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiquna. Ils sont ceux qui courent aux bonnes œuvres. Dès qu'ils ont terminé une œuvre, ils passent à une autre. Et ils concourent. Ils font la course aux bonnes œuvres. Ils font la course aux bonnes œuvres.
De ce verset-là de Surat al-Mu'minun, on tire que le meilleur moyen pour une personne qui se voit, il a perdu la motivation dans les actes. Le meilleur moyen, c'est de réviser sa foi en l'au-delà. Iman ou bil yawmil akhir. Lorsqu'il révise sa foi dans l'au-delà, qu'il va revenir à Allah, qu'il y aura la tombe, le questionnement de la tombe, puis ensuite la résurrection, une journée qui dure 50 000 années, puis ensuite les balances de la justice totale sont établies, les œuvres des fils d'Adam sont pesées, les fils d'Adam eux-mêmes sont pesés. Aucune âme ne sera causée une injustice ou une lésion. Cette foi-là, en l'au-delà, c'est elle qui bouge, qui fait bouger l'âme vers les œuvres. Et Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il nous appelle et nous dit ceux qui donnent ce qu'ils donnent, alors que leur cœur frémisse, à quelle idée? Ou à l'idée, ou au rappel, à l'évocation qu'ils retourneront à leur Seigneur. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Le verset d'après te dit ils s'empressent de faire des bonnes œuvres et ils courent à ces bonnes œuvres. Un homme qui a une peur comme celle-là, tu le vois, le mois de Ramadan se termine, il s'empresse de faire ses jours de Shawwal. Il ne dit pas c'est bon, j'ai le temps, j'ai tout le mois de Shawwal. C'est vrai que tu as le temps. Lakin, sabir, empresse-toi, cours. Une personne qui a terminé le mois de Ramadan et puis qui est comme ça, elle s'empressera de continuer à lire le Coran, de continuer à faire du zikr, à faire des doigts, à prier la nuit de temps en temps, tant qu'elle peut, un maximum, au moins 2 rak'at avant le Fajr, à aller à la mosquée, et ainsi de suite. Ces gens-là, ce sont ceux-là dont les cœurs frémissent. Ces gens-là, ce sont ceux-là qui vénèrent les injonctions divines. Ces gens-là, ce sont ceux-là qui vénèrent les limites sacrées d'Allah. Ces gens-là, à qui Allah promet une bonne vie ici-bas, un bon retour à Allah et la meilleure des demeures, le paradis pour l'éternité. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.